Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Bref le quartier, le podcast. Je suis Elmire. Je suis Flavie. Aujourd'hui, je vous amène à l'Illico pour aller à la rencontre de Albertine qui propose une exposition ludique sur le monde du théâtre. Quel est le nom de ton métier ? Mon métier, c'est illustratrice ou dessinatrice. Alors, il consiste à dessiner des choses qui m'intéressent. Alors, ça peut être te dessiner toi, mais ça peut être aussi dessiner une idée, et en particulier des livres pour les enfants. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Que je fais ce métier, alors ça fait presque, je crois 26 ans ou 27 ans, quelque chose comme ça. C'est une passion et je travaille avec mon mari qui est écrivain et moi je dessine et je crois que je dessinais depuis très très longtemps, presque depuis vraiment toute petite, presque au moment où je suis née, je dessinais déjà. Pourquoi il y a des masques ? Alors tu sais, on est dans un théâtre et j'avais envie de faire une déambulation, une promenade pour les visiteurs. C'est-à-dire que vous, visiteurs, vous entrez dans le théâtre et tout au long, dans les salles, tout au long de la promenade, il y a des surprises. Mais des surprises qui parlent de mon travail, mais qui parlent aussi du théâtre. Et pour moi, les masques, c'est un peu le théâtre. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, les masques ? À quoi ça vous fait penser ? Un masque, pour moi, ça fait penser à une fête costumée avec des masques. C'est ça, une fête costumée ? On se masque, on se costume et on devient quelqu'un d'autre, un autre personnage. On peut se cacher aussi derrière un masque. Voilà, c'est ça un peu l'idée. C'était décorer des masques et en faire une sorte d'installation. Est-ce que tu as déjà participé à un spectacle ? Alors moi, j'ai participé à plusieurs choses. J'ai fait un défilé de mode, des robes que vous allez voir ou que vous avez déjà vues dans la grande salle. Et puis, j'ai aussi participé à pièce de théâtre de marionnettes aussi. J'ai dessiné les personnages, on a créé l'histoire. Est-ce que les masques aussi, ça peut servir à un costume ou soit si pour Halloween ou pour se cacher sous tes yeux pour faire peur à les autres? Ben oui, ça peut. C'est un masque, ça a plein de fonctions différentes. Mais ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Ça peut faire peur, mais ça peut être amusant. Pour moi, le masque, c'est aussi se cacher un petit peu, mais c'est aussi révéler une part de soi. Si, j'ai une question même, c'est pour Halloween? Non, alors au départ, c'était vraiment pour décorer des masques pour qu'ils soient beaux, qu'ils soient jolis, pour qu'il y ait de la fantaisie. C'est aussi un support pour créer quelque chose. Est-ce que tu as déjà écrit ton propre livre? Oui, on a fait beaucoup de livres parce que on est connu pour nos livres pour les enfants. Et avec mon mari Germano, le monsieur qui est en bleu derrière vous, c'est lui qui est écrivain et qui écrit les histoires. Mais on les invente ensemble. Qu'est-ce que vous avez fait comme livre, par exemple? Alors, on a fait les oiseaux, les gratte-ciel, ligne 135. On a fait les robes, le livre bleu. Vous pouvez retrouver ces livres à l'entrée, à la réception. Il y a tous nos livres qui sont là. Donc, vous pouvez les regarder et puis les découvrir. Pendant Halloween, est-ce qu'il y avait les masques? Alors, moi, je fête pas trop Halloween parce que pour moi, c'est pas une fête... c'est une fête américaine au départ et c'est pas une fête qui me plaît vraiment beaucoup. Moi, ce qui me plaît, c'est le déguisement. Et puis, c'est les supports de création, les choses sur lesquelles on peut peindre et on peut dessiner. Les masques, c'est vraiment un endroit, un espace de fantaisie, un support de fantaisie pour moi. Et comment t'as fait les masques? Alors, j'ai acheté les masques qui étaient vierges, blancs, et puis après, j'ai peint dessus avec de la peinture à l'eau, de la gouache, et j'ai chaque fois créé un petit univers sur chaque masque. Est-ce que c'est dur pour toi ou bien ça va? Non, c'est pas dur, c'est un plaisir. C'est un plaisir, mais parfois ça peut être compliqué au départ quand on a une idée, on ne sait pas trop comment la mettre en forme. Est-ce que, par exemple, il n'y a pas des masques pour cette pièce? Il y a aussi des petits dessins là-bas. Voilà. Des petits personnages bizarres. C'est des personnages bizarres et tu as raison de dire qu'ils sont bizarres. Pourquoi ils sont bizarres? Parce que, par exemple, ils n'ont pas de bras, ils ont un nez d'éléphant. Et ils ont... Est-ce qu'ils te font peur, ces personnages? Non. Non.
Ils sont plutôt assez sympathiques. Oui. D'accord. Il y a un là-bas, il est bizarre. Ah oui, ils sont bizarres. Les oreilles de lapin, même. Ils sortent un peu tout droit de mon imagination, hein. C'est des personnages un peu comme c'est un peu l'esprit du théâtre. Moi, je pensais ça comme ça. Je me suis dit, je vais faire une forêt d'esprits du théâtre, de fantômes du théâtre, une sorte de population particulière qui vivent ensemble et qui se baladent comme ça sur le mur, hein, qui sont collés sur le mur, avec un peu de distance entre le mur et les personnages, qui donne une forme de relief, hein, comme un bas-relief. Est-ce que t'as fait toute seule les bonhommes ou t'as fait avec ton mari? Non, j'ai fait toute seule, mais j'ai travaillé avec des techniciens et notamment des menuisiers pour me découper ces personnages en bois et ensuite je les ai peints. Comme les masques. Voilà, je travaille beaucoup avec des gens avec qui je travaille, qui ont des métiers super et avec qui je peux vraiment collaborer. Qui t'a appris à dessiner? Alors au début, je crois que j'ai dessiné comme vous quand on est petit, c'est-à-dire instinctivement, pour le plaisir. Puis après, je me suis rendu compte que c'était plus intéressant, que j'avais envie de raconter le monde en dessinant. Et alors après, comme j'étais pas très très bonne à l'école, j'ai fait une école d'art et une deuxième école d'art. Et en sortant de cette école d'art, je me suis rendu compte que j'avais envie de continuer à créer et je continue encore maintenant. Voilà, ça fait pratiquement 30 ou 35 ans. Est-ce que à l'école d'art, t'as eu une récompense ou soit un bac? J'ai eu un bac. Oui, j'ai eu un bac, j'ai eu un examen et puis j'ai réussi. Bien sûr, j'ai réussi mes examens. Mais le plus important, c'est on réussit quand on a le cœur pour le faire, quand on a envie de faire les choses et quand on a confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Il faut travailler, beaucoup travailler. Et moi, je travaille tout le temps, je travaille tous les jours depuis des années. J'ai l'énergie pour ça. Il faut beaucoup d'énergie. Est-ce que parfois tu fais des pauses? Oui, j'en fais pas beaucoup, mais ça m'arrive. Mais j'ai pas de congé, j'ai pas de week-end, si tu veux. Mon week-end, c'est le travail. Mais parce que c'est une passion. C'est comme un danseur, un chanteur, un footballeur. T'as envie de retourner à ta passion tous les jours, tout le temps. C'est une grande chance. Comment t'as connu l'art? Alors, d'abord, je l'ai fait moi. J'avais besoin moi de créer. Et puis après, dans les écoles d'art, on t'apprend l'histoire de l'art. Donc, on t'apprend à rencontrer d'autres artistes, à découvrir des artistes qui ont toute une histoire, hein, qui sont nés bien avant toi. Et puis un artiste en amène un autre, qui en amène un autre. Et puis après, en fait, plus tu découvres des choses, plus tu as envie de découvrir encore. Et en fait, tout t'amène à aller encore plus loin dans ta curiosité. Donc c'est à la fois, on m'a appris à l'école, mais j'ai aussi découvert des choses par moi-même. Et je continue à me nourrir tous les jours. Merci. Merci les enfants, merci. Merci pour vos jolies questions. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouveau épisode de Bref de quartier, le podcast.